L'avenir appartient à ceux qui ne dorment pas. Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin. Nous voilà pour un nouvel épisode aujourd'hui. Alors, cet épisode, il est assez particulier pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est un thème que j'avais voulu faire depuis un moment et je ne savais pas trop comment l'aborder. Et je pense que j'ai pu trouver aujourd'hui la manière de m'adresser à vous et de vous parler de ce thème. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de préparation. Pourquoi la préparation ? Parce que constamment, nous sommes à la merci de situations, à la merci de décisions, à la merci d'autres personnes qui vont nous affecter d'une manière ou d'une autre. Et la dernière situation en date, c'est évidemment le Covid, qui est en train de frapper, qui continue de frapper les uns et les autres, depuis maintenant presque un an. Et la faiblesse d'anticipation des uns et des autres, et ici il faut parler des États, il faut parler des gouvernements, il faut aussi parler des individus, des entreprises, d'accord ? Évidemment, elle est mise à mal aujourd'hui. Alors, vous pourrez me dire, effectivement, mais Kevin, c'est difficile de pouvoir anticiper une pandémie mondiale, que voilà, ça allait bloquer l'économie, que les gouvernements allaient tous réagir de cette manière-là. J'entends bien cet argument. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez entendre également, c'est que malgré le fait qu'il y ait des situations qui se présentent comme ça, il faut avoir cette envie de se préparer, cette envie d'anticiper. Moi, je me souviens, l'année dernière à Londres, vous aviez une razzia qui s'était faite sur les racines de gingembre, le gel hydroalcoolique, les masques chirurgicaux, les masques FFP2. Vous aviez aussi plus de gingembre en poudre, plus de vitamine C en tablette. C'était extraordinaire. Et bien entendu, le fameux papier toilette qui avait aussi disparu. Ça, c'est un truc que j'arrivais pas à comprendre comment se fait-il que le papier toilette puisse disparaître, même si les gens restaient à la maison, etc. Donc, on s'est retrouvés dans une situation tous qui était très difficile. Et je pense que c'est important de se remémorer comment c'était. Et de ne pas juste aborder 2021 en se disant que, bon, ben voilà, 2021 est là, de toute façon, il y a un vaccin qui arrive, etc. Mais même ce vaccin-là, certains sont en train de mettre des avis plutôt contraires ou plutôt négatifs ou pessimistes concernant les vaccins et un éventuel taux de mortalité suite justement à l'inoculation du vaccin. Donc je n'irai pas plus loin, mais faites vos recherches là-dessus. Je pense qu'il y a des informations intéressantes à aller trouver concernant le vaccin. Moi, à titre personnel, je ne suis pas vacciné. J'ai eu le Covid, mais je ne suis pas vacciné, puisque je ne fais pas non plus partie des personnes prioritaires pour être vacciné. Donc je dois encore attendre si je veux rentrer dans ces critères. Et ici, le gouvernement britannique a annoncé que les personnes qui sont donc entre 25 et je crois 50 ans devraient être vaccinées peut-être d'ici l'été ou à la fin du printemps. Bon, on verra bien. Mais ce qui est sûr, pour en revenir à notre thème d'aujourd'hui, qui est la préparation, c'est important même si vous n'étiez pas prêt quand le Covid est arrivé, et beaucoup ne l'étaient pas, et ce n'est pas, comment dirais-je, une manière aussi pour moi de venir fustiger ces personnes-là. Moi, je n'étais pas prêt non plus, je le dis clairement, mais j'ai appris de ça. J'ai appris de cet événement et j'ai anticipé sur le reste de l'année. J'ai anticipé en faisant quoi ? J'ai anticipé en me posant les bonnes questions. Et je vais essayer de regarder avec vous un petit peu, pour moi, qu'est-ce que ça signifie d'être prêt. Alors tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est l'anticipation. D'accord ? C'est d'être capable de gérer son stress. C'est d'être en paix. C'est d'être en paix quand vous voyez que c'est chaotique dehors, vous êtes en paix, vous êtes à l'abri. Pour moi, la préparation, c'est également de regarder demain, aujourd'hui. Et je ne le dis pas comme un slogan, je le dis vraiment parce que je le pense. Toutes les petites choses que vous faites aujourd'hui, et ne l'oubliez pas, toutes les petites choses que vous faites aujourd'hui auront un impact demain. Même si vous pensez que ce n'est pas suffisant, même si vous pensez que ça n'aura pas d'impact,
ça aura un impact. Donc il faut toujours croire que toutes les actions positives que vous faites auront un impact. Et puis évidemment, c'est identifier tous les points sensibles et les points faibles dans votre capacité à faire face à certaines crises pour que vous puissiez être le mieux préparé possible. On ne peut pas être préparé à 100%, mais il faut être le mieux préparé possible. Alors, comment on se prépare ? Moi, j'ai une approche, on va dire particulière, j'ai envie de dire. Je dirais simplement que je regarde en fait par secteur. Et les secteurs que j'ai gardés et qui me semblent être importants, c'est la santé, la finance, ça va être la spiritualité, la sécurité et évidemment les ressources. Donc je vais brièvement expliquer un petit peu qu'est-ce que je mettrai un peu dans ces différentes sections. La santé, pour moi, c'est les médicaments. Est-ce que j'ai des médicaments, on va dire, de premier secours, de premiers soins, du paracétamol? Est-ce que j'ai des antihistaminiques si j'ai des allergies? Est-ce que j'ai des comprimés pour des problèmes de digestion ou des problèmes de diarrhée? Est-ce que j'ai ce genre de produits? Qu'est-ce que j'ai comme connaissance aussi en termes médicaux? Est-ce que je suis capable de faire un massage cardiaque? Mon alimentation, très important. Et à ce titre, je voulais juste dire aussi que j'ai écouté une phrase très importante du pasteur Ivan Castanou, que je salue au passage, qui disait dans une de ses prêches, ce n'est pas le McDonald's que vous mangez aujourd'hui qui va vous mettre en mauvaise santé. Et ce n'est pas non plus la nourriture bio ou la nourriture fraîche que vous avez mangée aujourd'hui qui va vous permettre d'être en bonne santé. C'est l'habitude perpétuelle qui va décider de quel côté vous serez. Donc si vous mangez du McDo tous les jours, évidemment, vous serez en mauvaise santé. Et si vous mangez des choses bio tous les jours, évidemment, vous serez en bonne santé. Donc, voilà, les chiens font pas des chats, j'ai envie de dire, c'est très logique. La finance, évidemment, c'est votre argent, vos entrées d'argent, vos sorties d'argent, vos actifs, vos investissements, d'accord ? Qu'est-ce que vous faites avec votre argent ? C'est très important de regarder ça. Mais j'ai envie de dire ici dans la préparation, c'est préparer pour le futur, effectivement, pour pouvoir augmenter son patrimoine, etc. Mais c'est aussi d'être capable de se dire, bon, si demain les banques ferment et que vous ne pouvez plus accéder à vos comptes, vous ne pouvez plus retirer d'argent, comme on a eu par exemple en Grèce, où on pouvait que retirer 60 € par jour pendant la grande crise en Grèce. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous avez du cash avec vous ? Est-ce que vous avez d'autres formes de monnaie qui peuvent être utilisées pour remplacer le cash ? Qu'est-ce que vous faites s'il y a de l'inflation et que votre monnaie ne vaut plus rien ? Vous avez quoi comme alternative ? Alors, il y a les bitcoins, oui, il y a les Ethereum, il y a plein de tokens, plein de crypto-monnaies qui existent, effectivement. Mais encore faut-il connaître et encore faut-il se préparer à en avoir. Ensuite, évidemment, vous avez la spiritualité, c'est quelque chose de très important pour moi à titre personnel, mais il est clair que si vous n'êtes pas spirituellement connecté et que vous n'acceptez pas qu'il y ait un être suprême, évidemment, vous pouvez passer ce passage. Mais pour moi qui le suis, et pour peut-être certains auditeurs qui nous écoutent et qui sont spirituellement connectés, je vais faire juste un raccourci. Et ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît, je vais juste faire un raccourci en disant que l'importance de vous connecter à la parole du Très-Haut, du Tout-Puissant, peu importe comment vous l'appelez, c'est vous préparer pour la vie d'après. Notre passage sur Terre est très court. Ce n'est pas, même si on dit que notre passage c'est toute une vie, ce n'est pas toute une vie. La vraie vie, elle nous attend après. Alors je suis pas pasteur, d'accord, mais c'est ma compréhension de la parole. C'est ma compréhension de l'étude de la parole. Donc si vous êtes musulman et que vous ne lisez pas le Coran, je pense qu'il y a un souci. Si vous êtes chrétien et que vous ne lisez pas la Bible, je pense qu'il y a un souci. Et pour tous ceux qui ont d'autres religions, si vous ne lisez pas vos textes saints, à mon avis, il y a un problème. Vous devez vous connecter. Et je ne fais pas de jugement de qu'est-ce qui est mieux, est-ce que c'est chrétien, musulman, juif, bouddhiste, rastafari, mormon. Je ne fais pas de jugement là-dessus. Mais je dis simplement que si vous croyez
qu'effectivement il y a un être suprême, et que vous avez des textes saints, des textes, j'ai envie de dire, prophétiques, c'est à vous de les étudier, c'est à vous de comprendre, c'est à vous de vous connecter à cette parole, et de grandir dans votre spiritualité. Ensuite, évidemment, c'est important d'anticiper sur tout ce qui est vos ressources, d'accord ? On a eu pendant le Covid des périodes de confinement assez sévères, et les gens se sont retournés vers Internet, mais pour continuer à apprendre. Donc votre éducation, c'est important. Ne pensez pas que ce que vous connaissez aujourd'hui sera valable demain. Et j'ai envie de dire, certains qui sont en train d'avoir des licences, des masters et tout, il est certainement probable que l'année prochaine, votre diplôme soit déjà obsolète. Qu'il faille que vous puissiez continuer à vous former. Parce que les choses changent. Donc vous devez toujours être en train d'anticiper. Pareil sur les énergies, sur le transport et la communication. Comment vous anticipez sur ces éléments-là ? Si demain vous ne pouvez plus prendre votre voiture, comment vous faites pour aller au bureau ? Est-ce que vous avez un vélo ? Est-ce que vous avez un scooter ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, des rollers, une trottinette ? Est-ce que vous avez une alternative ? Est-ce que vous avez une alternative pour pouvoir communiquer ? Pareil pour l'énergie, si vous ne pouvez plus utiliser le gaz, comment vous faites pour manger ? Est-ce que vous avez des plaques chauffantes ? Est-ce que si vous n'avez pas de plaques chauffantes et que vous avez des problèmes d'électricité, est-ce que vous pouvez cuisiner au charbon ? Là, ça paraît fou, mais il faut y penser. Alors après, évidemment, vous avez des situations qui vous impliquent, vous engagent à devoir réagir d'une certaine manière. Alors, évidemment, quand vous avez des incendies, des conflits armés qui peuvent se transformer en guerre, que vous avez de l'inflation, d'accord ? C'est-à-dire que la hausse des prix est telle que, avec le 10 euros ou le 10 000 francs CFA ou le 10 francs congolais que vous avez, vous ne pouvez plus acheter la même quantité de produits et services que vous pouviez faire il y a peut-être plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous faites contre ça ? Qu'est-ce que vous faites contre la déflation ? Comment vous vous préparez en cas d'agression, en cas de vol ? Et comment vous vous préparez, et je pense que ça c'est sur tous les points que j'ai mentionnés, comment vous vous préparez en période de pénurie. Et ça c'est vital. Ça c'est vital. Alors, si vous n'êtes pas convaincu jusqu'à présent des questions rhétoriques que j'ai posées justement dans cette deuxième section-là, je vais vous donner quelques éléments qui pour moi justifient le fait de se préparer. Alors pourquoi il faut se préparer ? Tout d'abord, c'est pour éviter de subir. Vous avez vu pendant le Covid, les gens n'avaient pas de masque. Donc potentiellement, si on accepte que le masque est là pour nous protéger, qu'il nous aide à nous protéger, si vous n'avez pas de masque, vous devez subir d'être contaminé. Si vous n'arrivez pas à mettre de la main sur du gel, vous devez subir aussi de ne pas pouvoir vous laver les mains quand vous êtes à l'extérieur, que vous n'avez pas d'eau, que vous n'avez pas de savon. Vous devez subir, vous devez toucher des choses qui sont sales et c'est vous qui vous contaminez. Donc vous vous mettez à la merci de certaines choses dont vous ne voulez pas. Ensuite, évidemment, on a parlé un peu d'argent aussi, mais c'est une question de ne pas s'appauvrir. C'est que si vous anticipez qu'il va y avoir un krach boursier et que vos actions, je ne sais pas moi, ont augmenté de 200%, est-ce que vous voulez voir vos actions redescendre à 0%? Je ne pense pas. Donc vous devez anticiper. Quel est mon point de sortie? À quel moment je dis, bon là je sors? À quel moment je me désinvestis de quelque chose qui potentiellement peut se casser la figure? Et à quel moment aussi je rentre dans un actif qui potentiellement peut s'améliorer ou prendre de la valeur? Comptez sur sa force d'anticipation. Vous devez vous faire confiance à vous-même, que vous êtes capable de lire ce qui se passe. Vous êtes capable de comprendre et d'analyser un certain nombre de choses. Et que ça vous donne justement cette capacité à pouvoir décider pendant que les autres sont en train de s'engouffrer dans un chemin qui n'est pas le bon. Anticiper, c'est surtout continuer à vivre sa vie, continuer à planifier sa vie. Combien d'entre nous avaient prévu de faire un certain nombre de choses en 2020 ? Il y en avait plein. Moi, je sais que j'ai des amis qui devaient voyager, qui devaient aller faire des stages, qui
devaient partir en vacances, qui devaient se retrouver, et qui surtout aussi devaient rester avec nous, parce que certains sont partis. Moi, je peux vous le dire, j'ai perdu quelqu'un pendant cette période de Covid. Donc c'est très important de pouvoir anticiper, parce que c'est ce que vous voulez faire, planifier votre vie. La vie ne s'arrête pas avec le Covid, elle continuera. On a eu plein de pandémies, la grippe H1N1, la vache folle, la grippe espagnole, le Covid, il y a eu la rage. Tout ça ont été des pandémies à une certaine échelle. La grippe porcine aussi, j'allais même mentionner ça. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez aussi, c'est profiter des jours meilleurs à venir. C'est que toute crise n'est que temporaire. Elle annonce, justement, de meilleurs jours. On le dit bien. C'est le calme avant la tempête. Mais oui, mais après la tempête, mais le calme revient. Anticiper, se préparer, c'est aussi cultiver sa patience. Si vous avez du mal à être patient, préparez-vous. Mettez-vous dans une forme d'anticipation. Concentrez-vous sur ce qui va se passer demain. Et soyez patient d'attendre. Et puis évidemment, et je conclurai là-dessus en disant que anticiper, se préparer, c'est capitaliser aussi sur les mauvais moments. Il ne faut pas croire que dans tous les mauvais moments, il n'y a pas une opportunité à saisir. Je le disais à juste titre que pendant le Covid, certains ont justement profité de ce Covid pour pouvoir vendre des masques, vendre des gants, vendre du gel à des prix exorbitants. On est d'accord. Et peut-être que certains diront, oui, mais comment ils ont pu faire des choses comme ça, c'est incroyable, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même dans des situations comme ça, il y a des opportunités. Mais c'est à vous d'analyser, c'est à vous d'anticiper ça. Si vous ne travaillez pas sur votre capacité à lire, à analyser, à comprendre, à connecter certains points entre eux, à faire le rapprochement entre un événement et un autre, qui n'ont peut-être aucun lien l'un avec l'autre, mais qui sont liés, c'est hyper important. Donc, moi je vous exhorte à anticiper, à penser à votre avenir, parce que votre avenir se prépare aujourd'hui, il ne se préparera pas demain. Vous avez une vie courte sur Terre, parce que la vie qui nous attend après, c'est une vie éternelle. Et comme j'aime bien écouter cet humoriste camerounais qui dit ouais, la vie éternelle, en fait il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu, on ne s'arrête plus, on continue. Voilà, donc j'espère que j'ai pu peut-être vous donner quelques idées sur l'anticipation, essayer de définir un petit peu l'anticipation. Il y aura un autre épisode sur l'anticipation pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Mais je voulais introduire cet épisode vraiment pour que vous soyez conscient que la décision elle est dans vos mains. C'est vous qui pouvez agir. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler et non ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez contrôler d'avoir une trousse à pharmacie. Vous pouvez contrôler d'avoir un certain nombre de choses autour de vous. C'est vous qui décidez. Voilà. Merci. N'hésitez pas, laissez vos commentaires donc sur la page Facebook le podcast de Mokonzi. La page est en train d'avancer progressivement et c'est très bien. Je suis vraiment très content. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent dans différents pays. On a des auditeurs du Niger, de la RDC, du Congo, en France, en Russie, au Sénégal, au Royaume-Uni également. Donc en tout cas, merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui nous écoutent régulièrement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast@mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup.